Bonjour à tous. Alors ce soir je suis avec Agnès parce qu'Agnès elle est interviewée sur un sujet quand même brûlant, hein, le déremboursement des médicaments. On va pas faire trop de bruit parce qu'il y a du monde. Bon, en même temps tu me diras c'est bien le déremboursement parce que ça évitera de prendre de la merde. Hein. Alors non mais écoute ce qu'elle raconte parce que écoute bien, c'est énorme. Ah, on est dans une autre dimension. C'est là, c'est la quatrième dimension. Tu vas voir. Alors, faut que tu écoutes la suite parce qu'elle continue de causer. Hein. Attends, tu vas voir. Revient. La France n'est plus du tout regardée de la même façon. Le déclinisme qu'on connaissait il y a encore un an, tous ces livres sur le déclin, on ne les publie plus, ça ne viendrait plus à l'esprit de personne. Et donc, il faut maintenant que chaque citoyen français se sente embarqué. Mais... Embarqué, ça, tu peux le dire, on l'est bien. On est en marche, hein, on est en marche. Hein. Non, on est bien embarqué, hein. Bien, bien, bien. Et le déclinisme, non, un peu plus de déclinisme, hein, ça a tout changé, absolument tout. Hein. Non, tu sais que quand même, moi, je sais pas dans quelle planète ils vivent et dans quel pays non plus. Je ne sais pas pour avoir autant de méconnaissances sur le sujet parce que quand même, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas les Français. Moi, je me demande quand même où ils prennent leurs infos. Je me le demande. Alors la journaliste lui dit, qu'est-ce que vous pensez des grèves? Parce que quand même, elle parle des grèves, tu vois. De l'effigie de Macron qui a été brûlée, tu vois. Donc, elle lui demande ce qu'elle en pense, quoi. Si c'est. Et alors, sa réponse est édifiante. Je te jure, sa réponse est édifiante. Écoute bien, hein, écoute bien. Normal. Mais il est évident que ce gouvernement, il cherche à bien faire pour la France. Et donc, le gouvernement cherche à bien faire pour la France. Ah mais tu sais que... ah tu tomberais de ta chaise. Ah tu tomberais de ta chaise, hein. Il t'impose absolument tout. Tout le monde râle, tout le monde est dans la rue, tout le monde se plaint. Mais il cherche à bien faire pour la France. Alors, ce qui est étonnant, si tu veux, c'est qu'ils disent être en démocratie, hein, donc, mais ils n'écoutent pas le peuple. Ouais, ça n'interpelle personne de là-haut. Il y a même des Français que ça n'interpelle pas d'ailleurs. Hein. Il y en a même qui se disent non mais ils cherchent à bien faire pour la France. Alors si tu veux quand même, je pense que non quand même. Soyons conscients, hein, soyons conscients. Alors écoute jusqu'où va le déni quand même. Écoute bien, hein, écoute bien. La journaliste lui dit. Bras de fer qui s'engagent, Il y a un bras de fer. Les professionnels de la santé qui expriment leur colère. Est-ce que vous avez ça du tout? Pas du tout. Ah non, c'est pas du tout un bras de fer à tout ça. Avec les professionnels de la santé, pas du tout. J'ai fait le même constat qu'eux en arrivant parce que... Bras de fer. Je te jure, il n'y a pas de bras de fer avec la santé. Ah bah, tous les hôpitaux sont en grève, tous les gens, ils sont en train de virer la moitié des fonctionnaires hospitaliers, il y a des infirmières qui se suicident, mais il n'y a pas de bras de fer. Il ne se passe rien du tout. Tout est rose, les escargots volent de branche en branche, les oiseaux prennent leurs pastilles, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est énorme quand même. C'est énorme quand même. Je sais pas si tu t'en rends compte, non? Non, tu t'en rends pas compte. Alors écoute bien ce qu'elle va dire, hein, parce que c'est pur mensonge. Je te le dis tout de suite, c'est pur mensonge. Est-ce que vous avez ça du tout? Pas du tout. Alors, pas du tout, on l'a déjà vu. Alors, non, il n'y a pas de bras de fer. Non, non Agnès, tu m'énerves. Elle vient de ce monde-là. Donc je sais la douleur de travailler aujourd'hui dans les hôpitaux. Elle vient de ce monde-là. Elle sait la douleur de travailler dans les hôpitaux. Ah mais tu... Alors, je rappelle quand même ce que faisait Agnès hein, dans le temps, avant qu'elle soit à LREM. Elle était pas du tout à l'hôpital, hein. Du tout, du tout, du tout. Elle a jamais torché un malade, fait une piqûre. Non, non, jamais de sa vie. Hein. Non, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Alors, en fait, elle a été médecin à partir de 2008, à peu près. Hein. Non, pardon, elle a arrêté en 2008. Elle a été médecin, responsable des unités des soins intensifs, où elle a soutenu sa thèse en 2000. En 2008, elle arrête parce que ça devait être trop pénible, je sais pas, parce que du coup, après, elle a enseigné. Elle a enseigné parce qu'elle a dû estimer que c'était compliqué, je sais pas. Trop d'heures de travail. C'est peut-être ça le problème. Donc du coup, elle a fait bien des choses différentes. Hein. Bah, elle s'est rendue compte que ça gagnait pas assez peut-être, et puis qu'en plus de ça, c'était compliqué parce que faire les gardes et tout, 24 heures d'affilée. Donc, mais non, elle n'est pas en conflit avec les médecins, sinon, pas du tout. Alors la journaliste
Liste va lui poser la question sur les 80 km/h parce qu'elle estime qu'elle a quelque chose à dire dessus. Et écoute bien, écoute bien, écoute bien. Encore un mot sur les 80 km/h, parce que c'est un des dossiers sur lequel vous avez, vous également, sur les questions de santé, votre mot à dire. On a entendu le joker de Gérard Collomb, du ministre de l'Intérieur, qui a exprimé des doutes. Vous aussi, vous avez des doutes? Aucun doute sur la mesure. Ah, elle a jamais de doute. C'est une mesure qui va être Agnès a jamais de doute. Mais toutes les expériences et toutes les informations qu'on a aujourd'hui montrent que la vitesse est la première cause d'accidentologie et que cette mesure permettrait d'éviter 400 morts. Alors moi, je vais dans les hôpitaux aujourd'hui. 400 morts. On a 185 000 décès par cancer par an. On a 150 000 nouveaux cancers tous les ans. Alors ça, c'est des chiffres que de 2011. Imagine, entre-temps, ce qui s'est passé. Et on a 3 500 morts par an sur les routes. Bah, si tu veux arrêter les accidents, Agnès, il faut qu'on arrête les voitures. Hein. Vu le prix de l'essence, en même temps, on devrait y arriver très rapidement, je pense. Parce que, non, c'est du foutage de gueule. Non, c'est du foutage de gueule. 3 500 morts par an, c'est toujours trop, on est bien d'accord. Mais 185 000 morts par cancer, 300 000 autistes, toutes les maladies auto-immunes, la maladie de Lyme et tout. Je pense, Agnès, que tu as vraiment autre chose à t'occuper que de l'accidentologie. Je pense, hein, humblement, parce que tu sais, moi, nous, on est des riens, hein, on est des descendants. Donc, forcément, on n'a rien à dire, hein, on n'est pas en démocratie, c'est normal. Alors, elle nous explique aussi, écoute bien, que les maladies ont évolué. Ah ben, on déclenche des nouvelles maladies. Ah ben, avec les nouveaux vaccins, c'est logique. En même temps, tu te diras, et tous ces alus partout, dans les médicaments, partout. Si, écoute bien. Évolue. Le type de maladie qu'on doit traiter et le type de malade qu'on doit traiter n'est plus le même. Et donc, on a un besoin de réorganiser le système. Alors... Ah bah oui, c'est obligé. Hein. Et on a plus on soigne, plus on a de malades, dis donc. C'est quand même fou, quand on y pense. Eh ben bon, ça, il n'y a pas pensé. Il n'y a pas pensé. Non, c'est ballot. Alors là, elle va nous parler du problème des EHPAD. Écoute bien sa réponse. Du tout. Mercredi, je lance un plan pour la prise en charge de la dépendance. D'abord pour répondre aux problèmes aigus des EHPAD. Problème aigu des EHPAD. Alors moi, Agnès, je vais te répondre. Le problème aigu des EHPAD, je pense que ce sont les actionnaires. Ah, je te le dis, hein, je pense que ce sont les actionnaires. Hey, ils réclament toujours, ils ont faim, ces gens-là, ils ont faim. Alors du coup, dans les EHPAD, on mange moins bien, on est moins traité. 3 € par jour hein, pour 3 repas. 3 €, 1 € par repas, quoi, si tu calcules bien. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va nous dire. Attendez. Alors, écoute la suite, c'est énorme. Une société plus inclusive. Alors, ça te rappelle rien, inclusive, comme l'écriture inclusive? Tu vas voir, attends. Pour prendre en charge nos aînés, parce qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est essentiellement fondé sur le rassemblement de personnes âgées très dépendantes dans les EHPAD, et on voit bien l'enjeu. D'ailleurs, le Conseil national d'éthique... Le Conseil national d'éthique. Non mais les gars, virez déjà, je te dis, il faut quand même virer tous les gens qui sont actionnaires, tu vois, déjà à la base, parce que si tu veux, ils veulent tellement d'argent, ces gens-là, qu'il n'y a plus rien nulle part, il n'y a plus rien du tout nulle part. Donc règle ça, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Alors là, du coup, elle a la solution, écoute bien. De rendre un rapport, et je suis tout à fait d'accord avec eux, peut-être faut-il ramener les personnes âgées dans la société. C'est vrai aussi pour les personnes en situation de handicap. Ça veut dire un suivi à domicile? Ça veut dire mieux accompagner à l'embêter. Prévenir la perte d'autonomie. Prévenir la perte d'autonomie. Alors voilà, c'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, il y aura, je pense, plus d'EHPAD. Hein, ça ira beaucoup plus vite. On aura moins de problèmes d'argent et ils mangeront mieux à leur faim. Ils seront peut-être mieux traités parce que je sais pas si tu sais qu'on est en train de créer des familles d'accueil pour personnes âgées. Et elle est en train de nous expliquer, Agnès, hein, que non, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, qu'elle va gérer ça au mieux, hein, comme tout le reste. Voilà, comme tout le reste. Ah, c'est pathétique. Pathétique. Voilà. Bon, bah, bientôt pour l'info, hein. À bientôt, mes amis.